Tonia Scioli avocat. Un savoir-faire reconnu dans l'assistance aux entreprises en difficulté. Entreprendre est un risque. Échouer n'est pas faillir. Rebondir est un droit. Tonia Scioli, avocat, podcast. À la recherche des signaux faibles de la défaillance. Comment les détecter et les analyser? Que sont les signaux faibles de la défaillance d'une entreprise? Le concept a été imaginé aux États-Unis dans les années 70 par le professeur Igor Ansoff. Ce sont des indications discrètes et initiales qui peuvent révéler un risque pour l'entreprise. Subtil et souvent négligé. Ces indices ou symptômes sont cruciaux pour anticiper les changements défavorables. Ce sont des informations fragmentaires, rapidement obsolètes, mais largement anticipatives. Peut-on en faire des catégories? Oui, on distingue 4 grandes catégories de signaux faibles. Financiers, opérationnels ou de marché, sociaux et réglementaires. Chaque catégorie offre des indices spécifiques sur la santé et les risques potentiels de l'entreprise. Quels sont les signaux faibles financiers? Une situation nette négative, des charges d'exploitation non couvertes par les marges, un défaut de trésorerie, souvent récurrent, une détérioration du fonds de roulement, l'impossibilité de renouveler des crédits indispensables, une capacité d'autofinancement négative, des injonctions de payer répétitives, le non-paiement des créances publiques, une interdiction bancaire. Ces éléments pris individuellement ou combinés peuvent indiquer des difficultés financières émergentes. Quels sont les signaux faibles opérationnels ou de marché? L'obsolescence des techniques ou de l'outil de production, une panne majeure d'un outil de production, une sous-activité continue, à la suite par exemple de la crise sanitaire, une dépendance économique excessive, la défaillance d'un client important, la perte d'un marché clé, des retards de livraison récurrents d'un fournisseur essentiel, la perte d'un brevet stratégique. Ils peuvent révéler des vulnérabilités dans le modèle d'affaires ou l'environnement concurrentiel de l'entreprise. Des signaux faibles sociaux. Les signaux faibles sociaux peuvent inclure un sureffectif ou un sous-effectif chronique. Des événements sociaux majeurs tels que les grèves, le chômage technique, des démissions en cascade, notamment de personnes clés, la perte d'une personne essentielle à l'entreprise, des désaccords ou mésententes entre actionnaires ou associés. Ces indicateurs peuvent refléter des problèmes de management, de culture d'entreprise et plus généralement de gouvernance. Des signaux faibles réglementaires. Dans le domaine réglementaire, soyez vigilants face à un renchérissement significatif des coûts contrôlés par l'État, comme le coût de l'énergie, des modifications compliquant l'activité et qui ne sont pas anticipées, comme la disparition annoncée d'un crédit d'impôt pour les biens et prestations vendus par l'entreprise, des coûts importants de mise en conformité, le non-respect de la législation avec des contentieux en cours. Ces éléments peuvent avoir un impact majeur sur la viabilité à moyen terme
et long terme du modèle économique de l'entreprise. Quel est le rôle de l'entrepreneur ? Il est essentiel car aux premières loges, mais il peut aussi avoir la tête dans le guidon ou pratiquer la politique de l'autruche. C'est le déni de réalité dont nous avons déjà parlé. Le rôle du chef d'entreprise est d'identifier, analyser et agir de manière décisive et stratégique face aux signaux faibles pour prévenir les difficultés et sécuriser l'avenir de son entreprise. Cela implique de solliciter les collaborateurs, les clients, les partenaires, faire appel aux personnes compétentes pour analyser ces signaux. Experts comptables, avocats, banquiers. Surtout ne pas être dans le déni, on ne le répétera jamais assez. Une réaction rapide et appropriée peut faire toute la différence dans la résolution des difficultés potentielles. Et le rôle de l'expert comptable. L'expert comptable joue un rôle crucial dans la détection de ces signaux faibles. Il peut mettre en place des outils de reporting intégrés, établir des checklists régulières, utiliser l'analyse prédictive, la fameuse intelligence artificielle qui inonde notre quotidien désormais. Il peut former et sensibiliser les équipes à la détection des signaux, utiliser des outils spécifiques comme ceux développés par la Conférence générale des juges consulaires ou les CIP ou encore la BPI. L'expertise et la vision de l'homme et de la femme de chiffres en font un partenaire essentiel dans la prévention des difficultés. Et celui de l'avocat alors, notamment dans le diagnostic. Une fois les difficultés détectées, en collaboration avec le dirigeant et l'expert comptable, l'avocat contribue à poser le diagnostic. Il évalue les risques juridiques liés à la crise, l'exposition légale et les responsabilités potentielles du dirigeant et de l'entreprise. Il analyse les contrats et engagements pour identifier les leviers d'action. Le rôle de l'avocat dans le traitement des difficultés. Je le répète, symptômes, signaux faibles, diagnostic, analyse et proposition de traitement, les outils. L'avocat joue un rôle central. Il conseille sur les outils que sont les procédures préventives ou collectives adaptées, mandat ad hoc, conciliation, sauvegarde, etc. Il accompagne le dirigeant dans ses démarches auprès du tribunal de commerce, du tribunal judiciaire ou du tribunal des activités économiques. Il négocie avec les créanciers et partenaires de l'entreprise. Il veille à la protection des intérêts du dirigeant, notamment s'il est caution. Il assure la communication juridique en cas de crise médiatisée. Quelle approche adoptez-vous ? Pour ma part, tout au long du processus, j'adopte une approche à la fois technique et humaine. Faire preuve d'empathie et de pédagogie pour aider le dirigeant à surmonter le déni et prendre les décisions difficiles mais nécessaires. La collaboration étroite avec l'expert comptable est essentielle pour apporter une vision globale et des solutions pertinentes. La coopération avec le mandataire ad hoc, le conciliateur ou les mandataires de justice ou encore le tribunal, selon l'outil choisi, doit être empreinte de loyauté, transparence, exigence et diligence. Dans le respect des intérêts du client et de l'intérêt collectif
liés au bon déroulement de la procédure amiable ou judiciaire. Comptez sur moi pour le rappeler à ceux qui pourraient feindre de l'ignorer. Toniascioli avocat. Un savoir-faire reconnu dans l'assistance aux entreprises en difficulté. Entreprendre est un risque. Échouer n'est pas faillir. Rebondir est un droit. Toniascioli, avocat, podcast.